Et oui, c'est l'heure de vérité. Aujourd'hui, grosse affiche, jour de match, Olympique de Marseille, AS Monaco, au Vélodrome, qui sera encore une fois à guichet fermé. Les amis, j'espère que vous allez tous très bien pour ce dimanche matin. Donc prenez vos tartines, petite vidéo du matin, et on y va tout de suite. D'abord sur l'introduction. Pas d'alerte à abonnement. Voilà, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Voilà, la petite cloche, le petit like, ça fait toujours plaisir. Et chaud au cœur. On y va sur quoi? Sur l'introduction. Et bim, on y est dans le vif du sujet. Avant de partir sur un retour sur la conf d'hier, on va parler un petit peu de l'actu Mercato. Il y a 2-3 choses à rajouter par rapport à la vidéo d'hier. Donc l'OM qui est en pole pour le dossier Nicolo Fagioli, on en a parlé hier, pour cet hiver. Donc le milieu de terrain de la Juve, qui ne joue pas beaucoup à la Juve, et qui est visé par le Napoli et aussi par le PSG. Les dirigeants de l'OM ont un net avantage sur le PSG et les autres clubs intéressés. Donc le Napoli, selon Gazzetta dello Sport. On va avoir une autre petite précision. Le joueur lui-même a dit qu'il était intéressé. Nicolo Fagioli s'est exprimé positivement sur la possibilité de venir à l'OM, attiré par la perspective alléchante de jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, dont le projet de jeu l'enthousiasme. Toujours par rapport aux médias italiens, en espérant pourquoi pas renforcer notre milieu de terrain, mais d'abord notre défense. On va en parler pendant cette vidéo-là et ça va être un des focus. Vous voyez dans le sommaire en dessous, il y a la conf, il y a les compos, on va en parler un petit peu, et le focus et la question de fin de vidéo. On y va, on continue sur le mercato, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Fagioli, est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour renforcer le milieu de terrain? Moi, je pense d'abord la défense. On y va justement sur la défense, et hier, il y a eu une rumeur sur un joueur qui a été plutôt éteinte par Foot Mercato, c'est Benoît Badiachil. Donc selon Dabia Atami, qui travaille Foot Mercato, elle nous dit que Benoît Badiachil de Chelsea intéresse plusieurs clubs allemands et italiens. En revanche, pas de contact avec l'Olympique de Marseille pour le moment, selon Foot Mercato. Il souhaite rester à Chelsea et s'imposer en Angleterre. Ça nous rappelle un joueur comme Wesley Fofana qui veut s'imposer du côté de Chelsea. Bien sûr, le pognon avant tout. Pour le joueur, donc c'est Monaco. Voilà, donc c'est Monaco qui a sorti cette rumeur. Monaco Matin, je crois que ça s'appelle le journal comme Nice Matin. Voilà, donc journal quotidien. Qui nous a sorti cette rumeur comme quoi l'OM était sur le joueur ancien monégasque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour Benoît Badiachil. Est-ce que ça vous plairait de voir Badiachil à l'OM en tant que, pourquoi pas, doublure d'un Cornelius ou d'un Brassier s'il reste à l'OM, ou alors titulaire, je ne sais pas dans quel rôle il aura, mais en tout cas, ça sera sur le côté gauche, axial gauche. Comme on en recherche un, on avait vu hier que 3 postes sont à pourvoir en défense pour ce mercato hivernal. Axial gauche, axial droit et latéral droit. Latéral gauche, on n'en parle pas trop. Donc pour l'instant, on resterait avec Merlin Garcia à gauche. Et à droite, Murillo qui serait probablement le premier à partir à la place d'Anirola qui resterait normalement. Vu qu'il est extra-communautaire, Murillo. Mais on ne va pas s'attarder sur le mercato. On va partir directement sur la rencontre et la conf, les amis. On va y aller. Avant de faire la conf, on va voir un petit peu pour faire un petit topo sur les premières rumeurs pour ce mercato hivernal. On a Paul Pogba, ça fait 1 mois et demi qu'on en parle. Actuellement, Paul Pogba, il est au tribunal, il est avec son frère Mathias et ces autres personnes qui l'ont extorqué, qui ont voulu le voler 2 ou 3 millions d'euros. Mais on ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet du jour. Kylian Sildia, on en a reparlé hier. Benoît Badiachil, je viens de vous en parler. Andreas Pereira, j'en ai reparlé hier. Danilo, le défenseur de la Juve, le Brésilien, j'en ai parlé hier. Et pour moi, ça serait un bon choix pour apporter de l'expérience. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu dans cette fin de vidéo. Nicolo Fagioli, on vient d'en parler. Et Giacomo Raspadori, l'attaquant, qui ne joue pas beaucoup du côté de Napoli. Je pense que cette piste-là, à mon avis, c'est un jeu d'agent. Ça, c'est mon avis. Allez, on enchaîne les amis et on termine sur le mercato. On va directement sur la rencontre et on y va tout de suite avec le petit sourire de Balerdi, on va en parler, vous allez voir après, et de monsieur Adrien Rabiot qui a fait un excellent match à Lens, comme tout le milieu de terrain on va dire, avec Højbjerg et Rongier. D'ailleurs, pendant la conférence de presse, Højbjerg était satisfait de ce match à Lens avec ce milieu à 3 avec Højbjerg et Rongier. Et on va en reparler quand on va partir sur la conf. Tout d'abord, la petite affichette de la rencontre. Et partons sur le premier sujet du sommaire. Vous voyez c'est en jaune, on va parler de la conf. On fait un petit retour assez rapide, un résumé. Voilà, je ne vais pas tout parler de tous les sujets, mais on va parler de quelques petits sujets importants. D'abord, le premier sujet important, c'est le retour de ce stage commando avec la cohésion. L'objectif de cette cohésion était de se
connaître encore mieux, nous dit Pierre-Emile Højbjerg. Ah, ça fait du bien d'être ensemble 24 heures sur 24. Nous sommes aussi des hommes. On sait très bien que ce sera un match important demain. Donc en parlant du match OM Monaco, il faut continuer à bien faire les choses, rester ensemble et montrer les bonnes valeurs qui représentent cette équipe. Tout le monde veut faire plaisir aux supporters qui viennent chaque semaine. Voilà, pour respecter les supporters qui viennent là à chaque fois et guichet fermé, ils veulent montrer un petit peu que ce stage de cohésion, voilà, ce stage a servi à quelque chose. Voilà, en espérant que ça serve. Il a dit que ça ne lui change pas de la vie tous les jours parce que finalement, lui, s'intéresse qu'au football. Mais ça peut permettre de créer des liens vu qu'il n'y en a pas eu en début de saison. Pourquoi pas le faire maintenant? D'ailleurs, même De Zerbi en a parlé juste derrière. Et regardez ce qu'il nous dit. On a organisé ça, donc en parlant du stage, parce qu'on n'avait pas eu de stage comme ça avant la fin de saison. Certains joueurs sont arrivés après la clôture du mercato. C'est une idée que j'avais en tête depuis un moment. Je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc le chemin de vraiment créer des liens et vraiment avoir un osmose dans cette équipe qui pour l'instant ressemble à une équipe qui fait de la réaction plutôt que de l'action. Et j'espère que dans ce match-là, on fera de l'action parce que sinon, on va se prendre une belle rouste. Allez, on continue avec cette conférence de presse avec les réactions de De Zerbi. J'arrête avec Højbjerg. Højbjerg qui a parlé de Rabiot. Il a dit que Rabiot, c'est mieux de l'avoir avec soi que contre soi. Il a parlé de Rongier, qui trouve qu'il avait de la bonne qualité quand il l'avait rencontré lorsqu'il était à Tottenham. Il y a eu un OM Tottenham, on s'en souvient. Il avait dit, il voyait qu'il y a un joueur qui avait de la qualité de passe, et ci et là, il était plutôt propre dans son jeu. Il a parlé de Greenwood, qui était pour lui pas encore terminé comme joueur, qui avait de la grosse qualité et qui pouvait faire encore beaucoup plus, un petit peu comme De Zerbi disait. Voilà, donc pour Højbjerg, voilà plus ou moins ses paroles. Il a parlé aussi de son plaisir d'avoir marqué ce but sur le coup franc. Il a détaillé comment il a marqué. Mais maintenant, passe sur De Zerbi. Voilà, c'est le principal. C'est quoi? C'est le coach, bien sûr. Donc Fabrizio Ravanelli nous parle de Ravanelli. Son rôle qu'il a au club actuellement est déterminant dans le staff. Il a déjà joué à l'OM. Il sait employer les bons mots au bon moment. Il est toujours avec nous lors des mises au vert. C'est une ressource humaine importante pour nous. Donc il parle du rôle de Ravanelli qui est très important au sein du club, au sein du groupe de l'effectif pro, qui peut permettre d'aider un petit peu, pourquoi pas les attaquants, vu que c'est un ancien attaquant, ou même d'autres joueurs, avec son expérience qu'il a dans le vécu footballistique. On va dire que c'est pratiquement une légende footballistique en général. Déjà à l'OM, je ne sais pas si on peut le mettre en termes de légende, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous pensez que Ravanelli c'est une légende? Moi, je suis entre deux. Voilà. Donc Ravanelli qui peut aider un petit peu les jeunes qui sont dans le dur, ou même les vieux, pourquoi pas pour leur donner des petits conseils. Donc c'est très important d'avoir de plus en plus de personnes importante au club, que ce soit Ravanelli, que ce soit Basile Boli, même s'il a moins d'importance maintenant, ou alors un Jean-Pierre Papin, même s'il avec la réserve, il peut pourquoi pas aiguiller de temps en temps quand ça va mal auprès de l'effectif pro ou réserve. Allez, on continue. Lilian Brassier, donc Roberto Zerbi nous a parlé de Lilian Brassier, il dit qu'il n'était pas très bien et pas 100% ces dernières semaines. C'est pour ça, plus ou moins, qu'il a écarté du groupe contre Lens. Voilà, donc il a voulu le protéger en disant cela, puisqu'il a dit derrière, j'ai préféré le laisser à l'entraînement. J'ai aucun doute, mais il doit s'adapter au Vélodrome. On est tous très satisfaits de lui. Donc dans les efforts qu'il fait, alors que dernièrement on entendait des rumeurs ou des choses concrètes peut-être, comme quoi il y a des joueurs qui ne s'investissaient pas, comme Brassier, comme Balerdi qui a été cité il me semble, Greenwood aussi qui avait été cité, et d'autres joueurs comme Wai et ci et là. Mais on ne va pas s'étendre sur tous les joueurs, on va parler de quelques cas précis. Je continue avec des autres joueurs qui va parler derrière. Non, il nous parle de l'équipe de Monaco. Mais avant cela, je vais vous parler d'un joueur qui l'a un petit peu mis en devant. Voilà, comme tout à l'heure on a parlé avec Højbjerg, il a parlé de Rongier et Balerdi et De Zerbi nous a dit ça. Écoutez bien. Tu veux savoir si Rongier va jouer? Il va jouer. Ça m'a fait plaisir de l'entendre comme ça, donc c'était plutôt marrant la réponse qu'il a eue. Le journaliste lui demande qu'est-ce que vous avez pensé du milieu à 3 ici et là, avec Rongier, son retour ici et là. Et il a dit, tu veux savoir si Rongier va jouer? Eh ben il va jouer. Après il a dit, je ne sais pas si je vais remettre le même milieu à 3 ou ci ou là. Donc il a un petit peu plus détaillé la chose. Mais donc pour Rongier, apparemment il devrait être titulaire. On va voir un petit peu les absences qu'il y a dans cette compo-là juste après. Pour l'instant on est encore sur la conf. Et on continue, on parle un petit peu de notre adversaire. L'AS Monaco est l'une des équipes les plus fortes pour Roberto De Zerbi, mais il faut qu'on pense aussi à ce que l'on sait faire, à ce que l'on peut améliorer dans notre stade. Il faut qu'on soit vrai. Donc il veut vraiment qu'on se lâche, voilà, qu'on arrête de se bloquer quand on est au Vélodrome par rapport au match à l'extérieur. Il a dit qu'à l'extérieur pour l'instant ça se déroule pas trop mal. Voilà, on a 6 victoires
5 victoires sur 6 matchs, je crois, si je ne me trompe pas. Donc à domicile, maintenant, il espère qu'on se libère un peu plus. Qu'on arrête d'avoir la cagagne au cucu. Voilà, que ce soit pour les milieux de terrain, les défenseurs, peu importe les joueurs, mais en général, il veut qu'on se libère. Je continue en parlant de Monaco. Il veut, attention, on ne veut pas jouer le contre. Parce que dernièrement, on a entendu, je crois que c'était la Provence qui parlait que l'OM jouait en contre avec les détails de Daniel Bravo, les détails de l'analyste de l'équipe nationale d'Algérie qui nous disait « Moi, de ce que je vois que l'OM est un peu surprenante. C'est pas vraiment le même jeu qu'on a à Brighton et ci et là. » Et là, il nous détaille la chose. Il nous dit « On ne va pas jouer en contre. L'objectif est de jouer beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Je ne sais pas si on arrivera comme mes équipes dans le passé et je ne veux pas faire un copier-coller de ce que j'ai fait à Brighton. » Donc, c'est exactement ce qu'il fait là actuellement. C'est pas la même chose qu'à Brighton. Je ne cherche pas à faire exactement la même chose, mais il y a des caractéristiques similaires et je veux qu'on soit plus dominant. Donc, il veut vraiment qu'on maîtrise tous nos matchs, que ce soit au Vélodrome ou à l'extérieur. À l'extérieur, ça fonctionne plus ou moins parce qu'on gagne nos matchs, parce que le jeu en face s'ouvre beaucoup. Mais à domicile, il faut qu'on trouve la solution. Si le jeu ne s'ouvre pas, il faudra qu'on trouve une manière différente. Voilà les amis pour la conférence de presse, je pense avoir presque terminé, il nous reste encore un truc. On a parlé du milieu de terrain, on a parlé des joueurs, on a parlé de Greenwood, il en a parlé un petit peu. Voilà, il a eu un petit peu les mêmes réponses qu'Højbjerg, mais on n'a pas parlé de l'arbitrage et des sanctions. N'oublions pas que l'OM est sur sursis au Vélodrome. S'il y a un problème, que ce soit un projectile, que ce soit des fumigènes et ci et là, si l'OM déconne, je parle des supporters, s'il y a un truc qui ne va pas, eh ben malheureusement, la commission de discipline va taper encore du poing sur la table et va suspendre tout le stade Vélodrome. Donc le stade, ça sera à guichet fermé, il y aura sûrement des tifos. J'espère que bon, bah, cette fois, on passera un petit peu à côté et que du côté de l'arbitrage, ça sera la même chose. Parce que Roberto De Zerbi nous a dit sur l'arbitrage, je suis dans le football depuis longtemps, j'ai été surpris par la suspension de mon adjoint qu'on voit à côté, je ne m'en souviens plus de son nom. Et il y a des choix qui m'embêtent un peu. Il n'a pas voulu s'étendre, il a dit, mais je vais me concentrer sur mon rôle à moi de coach. Allez, on va partir sur son rôle à lui de coach. Avant d'y aller, on va regarder un petit peu ce qu'il y en est des statistiques. Voilà, il y a une statistique sur l'arbitrage justement. Avec Jérémy Pignard, vous voyez, il y a marqué la VAR avec la petite flèche. Il a été arbitre de l'OM pour les matchs de OM Monaco une fois. C'était un match nul. Pour Clément Turpin, il a été arbitre de OM Monaco 5 fois avec une seule victoire, vous voyez en bleu. Un match nul et 3 défaites. Donc on est plutôt dans le négatif avec les deux arbitres qu'on aura ce soir, que ce soit Pignard à la VAR et Turpin au tapin. En plus ça rime. Allez, on continue avec cette fois on arrête avec l'arbitrage, on va pas s'étendre là-dessus. On verra après la rencontre s'il a été important ou pas. J'aimerais ne pas en parler après la rencontre si je dois faire un débrief à chaud ou à froid. J'essaierai d'en faire un ce soir, malheureusement je serai au boulot. Demain par contre on se retrouve. J'allais oublier, je vais programmer tout à l'heure, en fin d'après-midi, je vais programmer pour demain le live tirage au sort de la Coupe de France. Donc on saura contre qui on tombe en Coupe de France pour le 21 décembre, je crois, si je ne me trompe pas de date. Donc demain, à partir de 19 h, le tirage au sort commencera. On prendra vers les 18h30, 18h15, je prendrai l'antenne, je vais dire plutôt le live. Je commencerai un live et on fera un débrief à froid, pourquoi pas après le tirage au sort. Voilà, on fera un débrief à froid plus détaillé. Je vous ferai peut-être un débrief à chaud ce soir. Allez, je continue. Trêve de bavardage et on va voir maintenant pour les compos. On va y aller tout de suite. Avant d'y aller tout de suite sur les compos, on va enlever ceci, la conf, et on va sur les compos. D'abord, les absences probables. Donc pour OM Monaco, on a Amin Harit, qui est toujours absent pour une blessure au mollet. On a Paul Lirola, une blessure à la cuisse. Et Derek Cornelius au thorax. Tous entrés en phase de reprise, même si le Canadien Derek Cornelius a encore du chemin à parcourir avant de retrouver la compétition. Les jeunes Rayman Daou, Kélian Lopironak, Bilal Nadir et François-Régis Muck étaient présents à l'entraînement ce samedi. Donc hier, ils étaient présents à l'entraînement, les jeunes. Pourquoi pas encore un temps de jeu pour Bilal Nadir, qui pourra avoir du temps de jeu à la place d'un Amin Harit qui n'est pas là. Voilà, au milieu de terrain, quand Rongier sortira en cours de match, pourquoi pas comme face à Lens. Ou alors un François-Régis Muck, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Il n'a pas eu sa chance cette saison. Pourquoi pas avec un Greenwood qui serait fatigué en fin de match si on mène au score. Un François-Régis Muck qui rentrerait à avoir du temps de jeu. Kylian Lupironek au milieu de terrain, pourquoi pas. Je ne sais pas si je me trompe, si c'est un milieu de terrain. Je confonds peut-être avec un autre joueur. Avec Gaël Lafonche, peut-être que je confonds. Et Rayman Daou, on le sait, c'est un milieu de terrain qui était rentré l'année dernière contre le Benfica en Europa League, qui avait fait de belles prestations. J'ai bien aimé ses prestations l'année dernière. Donc pourquoi pas le revoir, le jeune Rayman Daou. Tiens, n'hésitez pas à me dire, parmi les 4, est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui va avoir du temps de jeu?
Je pense que Bilal Nadir a un temps d'avance, vu qu'il est rentré lors du match face à Lens. Mais pourquoi pas un Rayman Daou le revoir au milieu de terrain, vu qu'il n'y a pas de Aminarit. Koné, pour l'instant, bah, il n'est pas très bien dans l'effectif. On va dire qu'il est en bas du saut. Et derrière, je vois pas qui c'est qui pourrait rentrer, puisque Carboni est blessé, Kondogbia est en défense. Qui va jouer? Allez, on enchaîne. Donc Cornelius, il n'est pas encore de retour. On va sur la compo, on y va tout de suite. Les compos du côté de l'équipe. Compo probable, bien sûr. Ils nous mettent un 4-3-3 du côté de l'équipe avec Roulier au gardien. Merlin, donc qui remplacerait Garcia, qui était titulaire contre Lens. Merlin qui était un petit peu juste contre Lens et qui a préféré être au repos. Enfin, Balerdi, j'allais dire. De Zerbi, j'arrête pas de mettre Balerdi à la place de Zerbi. De Zerbi, il a mis un petit peu au repos contre Lens. Et donc, Kondogbia en défense centrale à côté du capitaine Balerdi. À droite, Murillo, encore une fois. Rabiot, Hébert, Rongier, le milieu à 3 qui nous avait tant fait plaisir contre Lens, toujours titulaire. Luis Enrique à gauche, Mopé dans l'axe, donc pas de Wei, toujours sur le banc. Et Greenwood sur le côté droit. Donc là, c'est la compo du côté de l'équipe. Du côté de Monaco, voilà, donc on va voir aussi, c'est un 4-2-3-1 avec le gardien Mayeki, à gauche Mawissa qui remplace donc Caio Henrique qui a fait des petites bourdes lors du dernier match contre Benfica, Singo en défense centrale à côté de Salissou, Vanderson à droite, Magassa à côté de Zakaria, Golovin, attention au ce milieu de terrain, Golovin, Akliouche, Ben Seguir et Balogun, ça va très vite, c'est puissant, c'est très technique. Attention aux monégasques. N'hésitez pas à me dire lequel vous fait peur du côté de Monaco. Et on enchaîne cette fois avec la compo du côté de la Provence. Alors, je pense que cette compo-là est préférable pour ma part. D'ailleurs, tiens, regardez, il y a marqué un truc aussi, suspendu. J'ai oublié d'en parler. Les suspendus en cas de carton, nous avons Rongier, Jonathan Rowe, Rabiot et Balardi. Donc, 3 titulaires, probablement, qui, en cas de carton jaune, seraient suspendus pour le déplacement à Saint-Etienne. Maintenant, regardons la compo en 3-4-2-1. On ne va pas regarder celle de Monaco. Donc, il y a Roulier au gardien, Murillo à droite, Balerdi à gauche, Kondogbia. Donc, c'est à peu près la même compo, mais positionnée un petit peu comme celle face à Lens. Il y a même Garcia qui est titulaire du côté de la Provence. Ils ont mis Merlin remplaçant. Heuberg, Rongier, Luis Enrique à droite, Greenwood, Rabiot et Mopé en pointe. Alors moi, personnellement, je préfère ce format-là, ce schéma-là, même si on le sait, le schéma, c'est pas ça qui fait le match, c'est plutôt l'animation des joueurs, c'est eux qui bougeront sur le terrain. Mais ce schéma-là, je trouve qu'il est bien plus plaisant par rapport à Luis Enrique, qui est vraiment dans un rôle de piston, ça a l'air de le convenir plus ou moins, plus que moins, pardon, parce que comme je vous l'ai dit dernièrement, Luis Enrique, c'est plus un joueur qui a besoin d'espace pour sa vélocité, il est vachement athlétique, comme je l'ai dit, par rapport à un Jonathan Rowe qui, lui, est plutôt efficace dans les derniers mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Et Luis Enrique, j'aimerais bien le voir, encore une fois, en tant que piston, comme on l'a vu contre Lens, même si le but qu'il met, il est dans la surface, il peut se projeter, il peut défendre, il peut aider Murillo, il a du coffre, donc c'est intéressant pour Luis Enrique. Pour le côté gauche, on a Garcia la titulaire, mais on peut remettre Merlin. S'il est apte, je remettrai Merlin. La défense centrale, c'est pas la panacée. On a toujours du mal, que ce soit à 3 derrière, à 2 derrière, et ci et là. Mais on va en parler quand je vous ferai mon focus juste après. Voilà donc pour la compo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez cette compo-là du côté de la Provence, donc en 3-4-2-1, ou alors la compo qu'on a vue du côté de l'équipe? Voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez et quel joueur vous voyez un petit peu se démarquer, que ce soit en attaque, au milieu de terrain, du côté de l'OM, qui va faire un gros match selon vous. Allez, j'enchaîne et on va enchaîner avant d'aller sur le focus sur le classement, pardon, excusez-moi, je suis éclaté du boulot. Donc déjà, les matchs qui se sont passés dans cette 13e journée, on a Lens qui a gagné à Reims, 2-0, c'était vendredi. On a Rennes qui, avec Sampaoli, gagne son premier match 5-0 contre Saint-Etienne. Donc j'espère que ça leur fera du mal aux Stéphanois, puisqu'on les affronte au prochain match. Les Brestois qui gagnent 3-1 contre Strasbourg. Les Puputiens qui font match nul, c'est un bon résultat pour nous si on pense toujours au titre. Est-ce que vous y pensez encore au titre? Est-ce que vous y croyez? C'est pas la question du jour, hein, parce qu'en bas il y a marqué question dans le sommaire. Vous allez voir la question. Et du côté du classement, ça nous donne quoi? D'abord, on va regarder qu'il y a un Lyon-Nice qui est intéressant aujourd'hui à 17 h, qui nous intéresse, voilà, avant tout pour les places européennes. C'est des concurrents, on va dire. Et on va voir un petit peu maintenant sur le classement. Au classement, les Parisiens ont toujours quelques points d'avance, ils en ont 10 points d'avance, mais ils ont un match en avance. Donc en gagnant contre Monaco, on reviendrait déjà à la 2e place, puisqu'on doublerait Monaco au nombre de buts marqués déjà, oui, non, à la différence de buts, pardon. On aurait 26 points comme Monaco, mais à la différence de buts, on serait devant.
particulière et même différence de but en général. On aurait plus 12 minimum. Et on reviendrait donc à 26, ça fait 7 points. 7 points des Parisiens. Donc 7 points, c'est déjà moins que 10 points, effectivement. Donc à voir si on peut encore gratter encore des points avant la trêve hivernale qui arrivera donc, comme je vous l'ai dit, à partir du 22 décembre. Allez, on continue les amis. Donc le classement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, il n'y a rien à dire dessus. Et on va directement sur le focus. Hop, le focus. Alors c'est qui, c'est quoi? Alors c'est un joueur que j'ai choisi. Un joueur qui est très important puisque c'est notre capitaine. Et oui, le focus Balerdi, Léo Balerdi. Alors j'ai envie de faire un focus sur lui parce que depuis le début de saison, j'en ai parlé la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo, je le trouve moyenasse. Vous aussi, je pense que vous le trouvez moyenasse, plutôt moyen mauvais que moyen bon. Voilà, donc il a encore quelques fulgurances dans ses rencontres où il fait quelques gestes techniques, où il va faire une chevauchée fantastique, je ne sais plus contre qui, où il va perdre son duel. Mais dans l'ensemble, si on regarde bien, dans les gros matchs qui ont été importants par exemple, contre Lyon, il se fait exclure. Contre Paris, il marque contre son camp. Les autres matchs, il a été absent. Ceux qu'on a gagnés pendant un laps de temps, il a été absent par blessure ou pas suspension. Donc j'ai l'impression que, alors, soit le brassard lui pèse de trop, ou soit il lui manque quelqu'un à côté. Et moi, ce que j'attends de Balerdi, c'est qu'il passe ce cap de guide. Voilà, de guide, un petit peu comme je parlais de Højbjerg, d'un Rongier qui a toujours ça en lui. Voilà, c'est un meneur de base, il sait parler, il sait driver, c'est un leader. C'est un leader, il a du leadership. Je parle de Rongier, je parle de Højbjerg, je parle de Rabiot peut-être aussi, je pense aussi, même Rouli. Mais j'ai l'impression que Balerdi n'arrive pas à passer ce cap-là de leadership, de leader. Voilà, c'est un capitaine et il doit être un de ceux-là. Il doit être un de ceux-là, surtout quand on part de derrière, on doit avoir une base défensive solide. Derrière, si on regarde bien, Cornelius, il vient d'arriver, il ne parle pas français, il est souvent absent. Alors, il a eu quelques blessures, il est encore absent sur blessure. On a Meïté qui est dans le dur mentalement, physiquement, et je ne sais pas s'il convient techniquement pour De Zerbi. On a Kondogbia qui est un milieu de terrain et qui ne sait pas comment s'adapter. Bon, il commence à prendre le pas tout petit à petit, mais c'est pas son poste non plus. Et derrière, il nous reste quoi? Il nous reste Brassier qui est dans le dur aussi mentalement. Donc, il faut que Balerdi prenne le poids sur les épaules et arrive à prendre le brassard aussi comme il le faut. Parce que pour l'instant, je trouve que c'est peut-être pas lui qui doit être capitaine. Et d'ailleurs, je pense qu'on va driver directement, on va aller directement sur la question que je voulais vous poser. Qui, selon vous, mérite d'être capitaine? Voilà, donc ça c'est la question et on y va tout de suite. Donc le focus, c'est terminado. La question, qui mérite, selon vous, d'être capitaine? Faut-il changer de capitaine? C'est la vraie question qu'on se pose et c'est important. Le capitanat, je trouve que oui. Voilà, donc ça permet de se positionner par rapport à l'arbitrage. Déjà, quand on est capitaine, normalement, on ne reçoit pas de carton quand on va voir l'arbitre. De permettre de driver peut-être les autres joueurs sur le terrain. Quand ils voient que tu es le capitaine, ils vont plus te suivre que si tu n'es pas le capitaine. Je pense, hein, ça doit un petit peu marquer dans les esprits des joueurs. Et pour moi, Balerdi, pour l'instant, est-ce qu'il mérite d'être capitaine? Je ne suis pas sûr. Voilà. Il y a d'autres joueurs, comme je vous l'ai dit, Højbjerg, Rongier, s'il arrive à prendre un petit peu plus de temps de jeu, pourquoi pas. Ou alors, pourquoi pas Rouli. Hein. Rouli mériterait, pourquoi pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le capitanat, est-ce qu'il faut changer de capitaine? En parlant de capitaine, on peut mettre cette image aussi. Voilà, donc qui est en rapport à la question. Je vous enlève la question. Rabiot, Højbjerg, Rongier, les gars sûrs de Roberto. Ils font très bien leur travail. Je suis très fier de mes joueurs d'expérience. Humainement, au niveau du comportement, ils font un super boulot. Maintenant, c'est aux autres qui ne sont pas à leur niveau en termes d'attitude et de mentalité de les suivre. Et ça concerne encore Balerdi. Donc ça vient en lien à faut-il changer de capitaine? Je vous avais préparé cette image que je n'ai pas mis à l'image justement. Faut-il changer de capitaine? Plutôt cette question posée comme ça avec les 4 personnes que je viens de citer. Il y en aurait peut-être un autre à citer. Je ne sais pas si un Kondogbia mériterait d'être capitaine. N'hésitez pas à me dire lequel mériterait d'être capitaine. Si on doit changer de capitaine. Ça c'est votre avis. N'hésitez pas dans les commentaires. Allez, voilà les amis. Je pense avoir tout abordé. Je ne sais pas si ça vous a plu cette vidéo là, on l'a fait différemment, une petite vingtaine de minutes, on va voir un petit peu sur l'actualité, s'il n'y a pas une actualité qui est tombée dernièrement. Donc là c'est pour la compo du jour, je regarde le rafraîchissement, parce que maintenant il y a le mercato, hein. Les rumeurs vont tomber, les Corinthians, non ça ne nous concerne pas, je descends un petit peu, il n'y a pas d'actualité mercato. OM face à Monaco, les Olympiens doivent vaincre le signe indien du Vélodrome, très important, très important, très important. Tiens, en parlant de joueurs importants, je peux parler aussi de Mason Greenwood. J'aime bien ça. Tac.
Mason Greenwood, joueur important de l'OM, mais pour l'instant, il n'est qu'un leader technique. Et De Zerbi, il aimerait que Mason Greenwood prenne aussi ce cap-là, un petit peu comme Balerdi, d'être un leader total. Un leader total, que ce soit comme je vous l'ai dit, j'ai une espèce de guide dans l'équipe qui a aussi la parole, qui est sur le terrain, qui soit un leader technique, leader par la parole, leader dans les vestiaires. Donc ils prennent aussi ce pas-là. Donc tous les joueurs doivent être importants pour De Zerbi et il en fait partie. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé. Je pense qu'il me reste qu'une seule chose à vous dire. Mon prono, je vous l'ai donné hier en fin de vidéo. Je vous le redonne encore en fin de vidéo. Et je vous donne mon prono maintenant en gros plan. Je vais avancer un petit 2-1 pour l'OM. Allez, même un buteur, je vais vous donner Greenwood. Greenwood marque son 9e but. Et pourquoi pas, tiens, Balerdi, la révélation de Balerdi cette saison. Il va garder le brassard du capitaine et il va marquer un but contre Monaco. Comme l'année dernière, parce que l'année dernière, on fait 2 buts partout. Et Balerdi marque le premier ou le 2e but, je ne m'en rappelle plus, sur une frappe de loin. Et donc, pourquoi pas cette saison? Voilà, donc il va éclabousser de son talent. Balerdi va marquer et Mason Greenwood. N'hésitez pas à me donner votre prono dans les commentaires. N'hésitez pas, je vous mets l'alerte maintenant, voilà, en fin de vidéo, comme ça je ne vous emmerde pas au début de la vidéo. Le petit like, le petit dislike si vous n'aimez pas, l'abonnement si vous aimez, la cloche pour revenir pour les prochaines vidéos et les prochains lives, demain par exemple. Et aussi les commentaires, très important. Allez, commentez. Allez, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée de dimanche. On se retrouve peut-être ce soir pour un débrief à chaud, si je peux le faire. Sinon, on se retrouve demain. Voilà, tirage au sort Coupe de France. Et bien sûr, le débrief à froid avec les notes qu'on fera ensemble. Milieu foot, c'est Bash Foot. Et surtout, allez l'OM! Ciao, ciao, ciao!